toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je vis réjouis-toi pendant les jours. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Sois une fois de plus et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde la grâce ce matin d'être vivants, d'honorer à ce renouveau avec lui et surtout d'arriver à ce point particulier de notre rassemblement, à savoir au partage de sa parole. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde et nous lui sommes infiniment reconnaissants qu'il nous a fait. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer également nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien aimés, comme nous vous l'avons déjà dit, nous nous répétons tout simplement en vous encourageant davantage et pour vous dire que le temps que vous disposez, ce message vidéo n'est pas une perte. Alléluia. Dieu s'en servira davantage dans l'accomplissement de cette flamme parfaite dans vos vies. Nous serions avancés davantage sans nous remettre en plein main, Seigneur, pour ce moment particulier. Et daigne encore, selon sa grande bonté, nous accorder la grâce nécessaire de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous ce matin. Père de gloire et Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et te livrons, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, ô Dieu, qui nous conduit. Éternel, pendant que nous voulons, Seigneur, plonger nos regards dans ta sainte parole, ô Dieu, donne-nous encore, Père éternel, un cœur et des oreilles difficiles. Accorde à chacun d'entre nous la grâce nécessaire de saisir, ô Père éternel, la pensée, Père éternel, ô Dieu, que tu nous as réservée à la gloire de ton Seigneur. Dans le contrôle absolu, Seigneur, à la louange de ta majesté, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés. Dans la grâce, Seigneur, nous voulons tirer édification sur le terre. Le temps est trop avancé. Alléluia. Amen. Le temps dans lequel nous sommes est réellement trop avancé. Par rapport au message de l'évangile qui a commencé à être annoncé et par rapport au mot que le Seigneur a fait concernant son retour. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons à la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons en effet le temps est trop avancé. C'est pourquoi il nous revient d'être de plus en plus vigilants. Alléluia. Amen. De plus en plus en alerte pour ne pas être pris au dépourvu. Parce qu'en effet, nous avons été éclairés ou instruits par la parole de Dieu. Le Seigneur a su bien dire qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne s'y attend. Nous savons que le voleur ne va jamais avertir au maître de la maison que je viens à telle heure. Il vient de manière surprise. Et soudainement, la personne assiégée. Alléluia. Amen. De même, avec ce retour imminent du Seigneur, qui viendra lorsque l'humanité tout entière sera endormie dans des choses qui sont désagréables à Dieu. Où on aura dit, ah, n'est-ce pas, il avait dit qu'il vient, depuis le temps est passé, où est-il? Alléluia. Lorsque tout le monde sera convaincu à que la parole de l'évangile n'a plus de valeur, c'est là où la vérité de l'évangile va se matérialiser. Alléluia. Amen. Nous voulons lire ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Nous lisons du verset 11 au verset 14. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 11 à 14.
est écrit dans ma version. Cela importe de plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, nos jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous bien Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul, cette section de cette lettre, il voyait en ce temps que l'heure est trop avancée. C'est dans les environs de l'an 58 de notre ère. Alléluia. Amen. Il voyait en ce temps que l'heure est trop avancée. Que le retour du Seigneur était plus imminent en ce temps-là. À combien plus forte raison en notre temps. Alléluia. Amen. Presque 2000 ans après, nous devons comprendre que ce retour imminent est plus proche de nous. Et au regard de tout ce qui se passe autour de nous, le niveau de dépravation dans lequel l'humanité est entrée, le niveau de méchanceté que les êtres humains manifestent, le niveau de rébellion, de révolte à la parole de Dieu, nous font véritablement comprendre que c'est le temps est trop avancé. Alléluia. Amen. Et pour nous, instruits par la parole de Dieu, le Seigneur attire notre attention ce matin, nous demandant ou alors nous appelant à nous réveiller du sommeil. Il ne s'agit pas ici du sommeil physique, alléluia, mais spirituel, où l'on perd la conscience, on perd de vue qu'en effet, le Seigneur revient bientôt. Et il nous dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il faut ainsi que nous puissions nous débarrasser, nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que de vue que le Seigneur revient bientôt, il est plus facile de rentrer ou de rentrer dans la mauvaise vie. Alléluia. Même si on était dans l'église, il est très facile d'oublier que nous sommes appelés dans une marche de sanctification. Où nous devons nous sanctifier chaque jour. Où nous devons nous efforcer à nous maintenir dans la pureté. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de nous préparer par rapport à ce jour. Un élève qui a perdu de vue qu'il est en classe d'examen et qu'il doit, à la fin de l'année scolaire, rencontrer l'examen, il va commencer à se conduire n'importe comment. Amen. S'il ne se réveille pas très tôt dans sa conscience, il risque d'être à une semaine de l'examen. C'est là où il va se rendre compte que donc l'examen est bientôt. Il ne se serait pas préparé par rapport. De la même manière dans la marche dans laquelle nous sommes. Ce qui se passe tout autour de nous doit davantage nous alerter. Alléluia. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours ou 1 mois, comme nous annonce par les médias qu'un mari ou un amant jaloux a tué sa femme. Alléluia. Il ne se passe pas 1 mois, on nous annonce ceci. Les choses ne font que se multiplier. Alléluia. Les dégâts et les délits ne font que avancer. Et nous devons par ce moyen-là être davantage plus en alerte. Pendant que nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres
Il nous est demandé ici de revêtir les armes de la lumière et de marcher honnêtement comme en plein jour. Alléluia. Nous savons qu'en plein jour, il est difficile de cacher des choses. Bien que d'autres trouvent des moyens pour les cacher. Alléluia. Amen. Mais en plein jour, les choses sont facilement visibles. De la même manière, il nous est demandé de marcher comme en plein jour. En effet, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. On peut cacher quelque chose à un être humain, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Et puisque c'est avec Dieu que nous avons, ou alors c'est devant Dieu que nous aurons à répondre, il est préférable pour nous de mener une vie qui lui est agréable. Amen. Nous voyons que les êtres humains s'associent davantage pour faire ce qui est mauvais. Tandis leur réflexion s'associe dans le but de détruire. Et ceci est une alerte très forte. Alléluia. Amen. Pour nous qui entendons le message de l'évangile, il nous est demandé de nous attacher davantage au Seigneur. Amen. Il nous est demandé de nous revêtir du Seigneur, de la vie du Seigneur. Et la vie du Seigneur nous amène à ne pas nous soucier de notre chair. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai qui est l'un des premiers problèmes que nous avons. L'un des premiers adversaires que nous avons. Nous ne devons pas nous soucier de notre chair. Lui donner tout ce qui est normal ou prescrit selon la parole de Dieu. Mais ce qui va au-delà, priver notre chair. Que ce soit l'impudicité, que ce soit la jalousie, que ce soit la querelle, les querelles, que ce soit les animosités, que ce soit les envies, nous devons priver notre chair. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que la chair que nous portons va rentrer dans la poussière. Pendant que nous nous préparons pour ce jour-là, parce que ce jour va effectivement se matérialiser. Amen. Que l'on ait croisé les doigts que ce jamais, ce jour va seulement se matérialiser. La Bible dit que Dieu use de patience. Alléluia. Ne voulant pas que les hommes périssent, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pourquoi Dieu tarde encore, permettant, voulant que plusieurs des êtres humains parviennent à la repentance. Mais le refus de se repentir ne va pas empêcher que le temps de Dieu n'arrive. Donc c'est aux êtres humains que nous sommes qu'il faille de nous ajuster au temps de Dieu, de nous mettre en accord avec le temps de Dieu. Ceux qui ne se seront pas repentis en ce temps-là vont rencontrer la colère de Dieu. Alléluia. Et si tu t'es repenti, ajuste-toi davantage dans la marche avec Dieu. Dépouille-toi davantage des œuvres terres. Parce que la chair avec ses œuvres vont périr. La convoitise de la chair ne nous sert de rien. Alléluia. Amen. Nous amène plutôt à la mort. Engageons-nous à marcher d'une manière agréable à Dieu. Amen. D'une manière qui honore Dieu. Et vivons d'une manière effective selon les instructions de la parole de Dieu. Une vie par laquelle le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Alléluia. Amen. Ce matin encore, le Seigneur nous attire notre attention, faisant comprendre que le temps est déjà trop avancé. Qu'on ne perde pas de vue son retour imminent. Alléluia. Parce qu'il revient et il revient très bientôt. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais ce qui se passe tout autour de nous nous alerte davantage. Alléluia. Ce qui se passe même dans l'église dite du Seigneur nous alerte encore plus davantage. Alléluia. Amen. De nos jours, même dans l'église du Seigneur, on a de la peine à remarquer qui est un bien femme.
Les femmes portent les longs cheveux, les hommes aussi portent les longs cheveux. Il reste seulement un petit peu que les hommes commencent aussi à faire le maquillage, le make-up comme les femmes. Alléluia. Tout ceci nous rend que le temps est fort. Yes. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien-aimés, que nous puissions précisément la garder et encore mieux la mettre en pratique à la gloire du Seigneur dans nos vies. Amen. Seigneur éternel, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons et te bénissons pour ce matin. Nous t'honorons, ô Dieu de gloire, pour ta parole que tu nous adresses. Ô Père éternel, notre roi, accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, qui l'a entendu ce matin. Grâce, Père éternel, de la garder dans son cœur et surtout de la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève au devant de toi, Père éternel, notre Dieu, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Soit le Père éternel, notre Dieu, notre roi, oh Papa, un homme ou une femme, quel que soit son âge, oh Dieu de fidélité, accorde à cette personne la grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de saisir ta pensée au travers, oh Père éternel, notre Dieu, de ce message. Et surtout encore, de garder encore s'il aura, oh Père éternel, tu as entendu, pour le mettre en pratique, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce moment d'écoute, oh Seigneur, étends également ta main puissante, Seigneur, notre Dieu, pour œuvrer dans la vie de cette personne. Au-delà même de ses attentes, au-delà même peut-être de ses estimations, peut-être de ce qu'elle sait dans sa vie, mais toi qui connais parfaitement chaque être humain, tout ce que l'ennemi a mis sur pied, Père, dans la vie de cette personne, au Seigneur notre Dieu, à l'encontre de tes plans, Père éternel, démolis tout cela au nom de Jésus de Nazareth. Renverse tout ça, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et engage au Seigneur notre roi et notre Dieu une nouvelle œuvre dans la vie de cette personne. Une œuvre, Père éternel, notre roi, de réparation, Seigneur. Une œuvre de reconstruction, au Dieu de fidélité, selon ton plan parfait dans la vie de cette personne, à la gloire. Seigneur, le Seigneur, sois élevé et béni, sois célébré, exalté. Toi qui as toujours agi selon tes perfections de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.